C'est juste, là c'est mon compte, mais c'est mon mari qui va parler parce qu'il a pas de compte TikTok. Je veux laisser la parole à lui. C'est si possible. Bien sûr, bien sûr. Si ça vous dérange pas, salam alaikum, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien Sofiane, moi c'est Sofiane. Sofiane, ok. Sofiane. Sofiane. On se présente? Si tu penses que c'est nécessaire, oui. Oui, juste pour contextualiser, parce que c'est, voilà, en effet, je suis pas du tout débat, ni rien du tout sur réseaux sociaux. J'en ai même pas. Donc du coup, j'ai 32 ans. J'habite et je vis en Suisse. Et je suis tombé sur un collègue qui est athée. Et c'est lui qui m'a parlé de ta chaîne. Ta chaîne qui m'a semblé assez intéressante. Ah, tu parles de YouTube? Sur YouTube, exactement. Okay. Sur YouTube, c'était pas plus tard que tout à l'heure, j'ai regardé ta dernière vidéo avec un jeune homme. Tu m'entends bien? 5 sur 5, oui. Oui. Donc moi, ce qui m'a intéressé, pourquoi je suis allé sur ta page, c'est parce que avec cet athée en question qui est mon collègue, on se comprenait sur pas mal de choses. Donc, comment dire? Moi, depuis 2020, tout ce qui était Covid, ça ne m'intéresse plus de m'unir uniquement avec des musulmans, mais d'être avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Je m'explique. Même un adorateur de prière, je peux m'entendre avec... C'est quoi cette longueur d'onde dont tu parles? C'est-à-dire la façon de voir les choses, la vie. Et d'accord, mais donc, comment tu vois les choses, toi? Comment je vois les choses? Est-ce que tu t'es fait vacciner? Voilà, on va le dire directement. Voilà, voilà, c'est ça. Moi, ma réponse c'est vacciner contre quoi? Ça, c'est pour donc non. Donc non. Exactement. Donc du coup, on était sur. Tu t'en fous que la personne soit soit musulmane ou pas. Tu veux t'unir. C'est toi qui as utilisé ce mot. Voilà. Tu veux t'unir qu'avec des personnes qui ne sont pas vaccinées. Non, qui partagent les mêmes choses que moi. Donc, par exemple, ça, le vaccin. Par exemple, voilà. Ça, très bien. Voilà. Je suis. Maintenant, tu sais que notre live, c'est pas un live qui parle de maladies contagieuses ou de virus non, bien ou quoi sûr, que ce soit. Merci. T'expliques juste qu'est-ce qui a fait que je me sois penché sur ta page. Et tu abordes plusieurs sujets, donc tout ce qui est terre. Donc pour moi, je suis vraiment platiste. On peut sortir des arguments. Je suis complètement platiste. Pour moi, la terre est plate. Et ta femme? Scientifiquement. Alors, ma femme, malheureusement, non. J'essaie de lui en parler. Elle a son avis, j'ai le mien. Très bien. Donc ta femme est plus intelligente que toi. On ne peut pas parler d'intelligence. Je taquine. Non, bien sûr. Et comment dire? Et t'as parlé aussi. Je vois que vous parlez beaucoup du fait que le prophète alayhi salatu wassalam, il ait consommé son mariage à 9 ans. Vous mettez beaucoup le point dessus. Je tiens quand même à préciser que le hadith que vous sortez, qui dit que justement, elle-même dit que c'est à 9 ans qu'elle a été consommée, c'est un hadith qui est complètement daif. Est-ce qu'on est d'accord? Il est complètement? Ce n'est pas daif. C'est vrai? Je le savais pas. La chaîne de transmission, oui. C'est vrai? La chaîne de transmission. Donc, la chaîne de transmission, elle est daif. Mais on va pas s'attarder dessus, sachant que faut quand même, je pense. Si, on va un petit peu s'attarder quand même. Ouais. La source. Parce que tu sais qu'on ne cite pas un hadith, nous. On cite 21 hadiths. J'ai pas compris. On ne cite pas un hadith, on cite 21 hadiths. Et tu sais pourquoi on les cite? Oui. Parce qu'ils sont authentiques et ils font partie du consensus de l'islam sunnite. Moi, je reviens juste donc toi, tu me dis daif, qui l'a da'af? Je sais même pas si ça se dit. Qui l'a affaibli? Qui? Donne-moi le nom du savant qui a dit que le hadith, par exemple, le Bukhari 5134 est daif. Donne-moi un nom d'un savant qui a dit que c'est daif. D'accord. Alors, ma connaissance est vraiment très limitée et je sais que tu as eu des gens en live, aucune connaissance, donc c'est pour ça que tu affirmes qu'il est daif, parce que ta connaissance est limitée. Parce que si ta connaissance était un petit peu moins limitée et que tu connaissais ce hadith, jamais tu aurais dit que ce hadith est daif, parce qu'il est authentique, mon pote. Tu crois vraiment que nous, on est là à discuter depuis des années sur ce sujet-là et on cite des hadiths daif?
Tu nous prends pour qui, mon pote, sérieux? Est-ce que je peux en placer une et ne me faire pas regretter le fait de prendre la parole avec toi, car j'ai été aussi à la recherche de vérité. Je suis pas un suiveur. Je me suis questionné. Je connais cet euphémisme, chercheur de vérité. Je le connais. D'accord, très bien. Donc le hadith en question, c'est celui, vous en citez 21, mais moi celui que j'ai entendu de vous, c'est celui où Aïcha radiallahu anha dit que à 9 ans, elle a été consommée. C'est ce hadith-là en question qui est da'if. Donc il y a les hadiths sahih pour expliquer aux gens. Donc vous voyez, la source elle est là. Il faut déjà qu'on fasse la différence entre sahih et da'if. Donc un hadith. Non mais vas-y, cite-moi le numéro, donne-moi le numéro du hadith et on va aller voir s'il est da'if. Je sais, c'est vous, j'ai entendu le frère Mihoub. Qui l'a cité ce hadith-là. Donc lui, il a le numéro. Parce que moi, je viens de te le donner. Sahih Bukhari 5134. Voilà, tu peux aller vérifier. Tu permets exactement. 5134. Hadith. Je te laisse même ouvrir ta caméra, nous montrer qu'il est bien daïf. Moi, je suis pour. Hein. Tu as toute la liberté. Prends même le temps nécessaire pour faire de bonnes recherches. C'est très sympa de ta part. Non, mais si on se trompe, nous, ça nous intéresse de ne plus nous tromper. Parce que ça fait des années qu'on cite ce hadith. S'il est daïf... D'accord. Il est juste marqué que c'est un sahih Bukhari. D'accord. Donc, on va partir sur le principe qu'il est sahih. Donc, il n'est pas daïf. Il faut savoir que c'est... S'il n'y a pas, on part du principe. Il est daïf ou il est sahih? Alors là, avec ce que je viens de voir, en effet, il est sahih. Donc, c'est faux quand tu as dit qu'il est daïf. Mais j'ai vu. Tu l'as dit parce que tu ne connaissais pas le hadith. C'est tout. Non, parce que j'ai aussi une autre page qui me montrait qu'il était daïf. Quelle page? Vas-y, lis-nous la page, ça nous intéresse. Si vous avez le temps, c'est parfait. D'accord. J'ai tout le temps nécessaire. Il y a plusieurs. Oh, attends. Il faut que je réponde à ce que tu je l'ai perdu sous les doigts, comme je t'ai dit, j'ai pas l'habitude de prendre la parole comme ça, et encore moins sur les réseaux. Donc, je me suis trompé, on va dire qu'il est sahih. Il est sahih, Donc, il n'y a pas de souci. Donc, si je te pose la question, à quel âge le prophète a consommé le mariage avec Aïcha? J'en reviens à ça. À 9 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque-là, les âges n'étaient pas précis. Ça, vous pouvez pas dire non. Ça veut dire que le prophète même, les dates n'étaient pas précises. Ça veut dire qu'il y a des récits qui disent 9 ans, d'autres qui disent... les dates n'étaient pas bonnes. Les dates de naissance. Ça veut dire que Aïcha radiallahu anha aurait pu dire j'ai été consommée à 9 ans alors qu'elle avait 14 ans. Les dates de naissance n'étaient pas... Oui, ou 150 ans. C'était pas à 20 ans près. Voilà. Ils ne savent pas sa date de naissance à 10 ans près. Bien le sens de l'humour, j'aime bien, mais quand même, c'est assez important. Et je pense que tu es plus calé en histoire pour confirmer qu'à cette période-là, les dates de naissance... C'était quelque chose d'assez vague. Non, mais sérieux, à 10 ans près. Preuve, le prophète à 10 ans près est bien né dans l'année de l'éléphant. On est bien d'accord. Quand Abraham a voulu attaquer la Kaaba. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le prophète alayhi salam. Quand Abraham voulait attaquer la Kaaba. Il est né dans l'année de l'éléphant. Oui ou non? Peut-être que je me trompe. Je sais pas. Il n'y a pas une histoire d'odeur à sa naissance? Ça puait le crotal. Oui, bien sûr. Franchement, si on peut garder juste la discussion assez intelligente... Non, mais c'est ce qui est écrit dans vos textes, là, vraiment. C'est ce qui est écrit dans vos textes. C'est vraiment quelque chose à mettre de côté. C'est ce qui est écrit dans vos textes. D'accord. C'est pas dans mes textes, c'est dans le texte. Mais monsieur... Sofiane. Monsieur, pourquoi tu perds ton temps? Il faut juste aller vérifier tous les musulmans sunnites. Justement. Non, mais attends. Tous les musulmans sunnites, depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Et je te donne des informations qui sont très importantes. Même, il y a deux personnes, Ibn Shabroma, c'est un Irakien, et il y a un autre savant qui s'appelle Uthaymin. Les plus grands savants qui sont pas d'accord avec le consensus, ce qui concerne le mariage des petites filles. Non, c'est pas le mariage, mais le boulour. Le boulour, la puberté. Oui. La puberté. Ils sont pas d'accord avec le consensus. Mais même eux, ils disent que Aïcha avait 16 ans
quand il était marié avec le prophète, il a 9 ans. Quand il a consommé le mariage, il avait 18 ans quand il est mort. Il n'y a aucun savant du musulman sunnite. Ces sources-là que tu viens de citer maintenant, de parler de l'âge, l'éléphant, ainsi de suite, c'est des coranistes. Seulement, c'est du coraniste. Pour les musulmans sunnites, 1,5 million. 1 milliard. Voilà, 1 milliard. Sorry. Et pour 98% des musulmans algériens, ça, c'est des coranistes, c'est des koufars. Comme nous, c'est des apostats comme nous. C'est un coraniste. C'est quelqu'un qui refuse les sunnah. Il y a en gros, il veut te dire qu'il n'y a aucune divergence. Aucune divergence sur l'âge de Aïcha. C'est 6 ans, il n'y a aucune divergence. Sofiane, tous les musulmans sunnites, maintenant, soit tu me cites une source d'un musulman sunnite qui a dit ce que tu viens de dire, parce que j'ai pas besoin du musulman sunnite pour te dire qu'à cette époque-là, les âges n'étaient pas précis. Donc, si ça sort de... Qui a dit ça? Qui a dit ça? Il suffit juste de remonter au Moyen-Âge ou même avant, les âges n'étaient pas précis. Non, qui a dit ça? Est-ce que tu as un texte? Le prophète, on ne connaît pas sa date de naissance, mais on connaît sa date où il est décédé. Vous êtes quand même d'accord avec moi? Oui, parce qu'on sait bien, parce que Louis et Étienne, il est resté 4 ans dans... Non, un petit peu de sérieux. Oui, c'est ce qui a été écrit. C'est ce qui a été écrit. Mais c'est pas... Ça, il faut le savoir. Moi, je l'ai dit, je pense que vous le savez. Passer, voilà. Donc, en tout cas, les 9 ans, vous mettez trop les doigts dessus pour jouer un peu avec la passion des gens. Oui, vous voulez, on peut enlever les 9 ans, on peut parler de terre plate. Hein. C'est comme vous voulez. On peut parler de pas mal de choses. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que vous avez pas mal... J'adorerais parler de la terre plate, mais je finis d'abord ce sujet-là. Oui, Jack Le Fou, tu as pas mal de connaissances, et ce qui est dommage, c'est que tu descends, tu te rabaisses au niveau de parler avec des gens qui ne savent même pas qu'il y a 114 sourates dans le Coran, et tu restes longtemps avec eux pour les rabaisser, les humilier. Mon pote, je parle avec tout le monde. Je parle même avec des gens qui croient que la Terre est plate, t'imagines? Voilà, avec des arguments en face. Donc c'est pas une question de savoir, voilà. C'est vraiment pas une question de savoir. D'accord, très bien. Donc pour cette question de fille, je suis en train de te dire que pour moi, elle n'avait pas 9 ans, et qu'elle était sûrement consommable. Ce qu'il faut savoir aussi, que je pense avoir compris qu'il y avait une hikma dans ce mariage-là. Pour moi... Mais est-ce que tu sais pourquoi on parle de ce mariage-là? Pourquoi? Est-ce que tu penses réellement qu'on parle de ce mariage-là pour ce mariage-là? Pour, je sais pas, pour traîner en justice le prophète? Ce mariage-là, il s'est produit. S'il s'est produit, parce que moi je sais pas, moi je suis athée, je crois pas vraiment au texte de l'islam sunnite. Donc s'il s'est produit, ça m'intéresse pas ce mariage-là. Vraiment, il y a 1400 ans, j'en ai rien à battre. Vraiment. Si on en parle, c'est parce que ce mariage-là et les hadiths authentiques qui le stipulent est utilisé dans l'islam sunnite et utilisé dans la charia, donc comme deuxième source de la charia, pour dire que Allah autorise le mariage des petites filles. Alors justement, dans la charia, oui, il est autorisé de se marier avec une fille impubère, mais à aucun moment il est stipulé à quel moment on doit consommer justement ce mariage. Ça veut dire que je peux très bien me marier avec une fille de 9 ans, d'accord? Et c'est à moi de décider. Se marier ne veut pas forcément dire consommer, d'accord? Et c'est à moi de décider quand est-ce que elle est éligible ou pas à cette consommation. Comment tu décides? Vas-y, dis-moi. Alors moi, comment par exemple, comment le prophète a décidé qu'il pouvait consommer le mariage en avant? On parle du prophète ou on ne parle pas du prophète? Parce que si on parle du prophète, il y a toute une histoire pourquoi elle a été jeune. Parce que je sais pas si tu vas. Non, mais je sais pas si tu vas être d'accord avec moi ou pas, mais je pense, s'il y a des règles islamiques, je pense que le prophète les comprend mieux que toi. Mais bien sûr. C'est très bien. Donc je vais voir celui qui les applique et qui les comprend mieux que toi. Alors comment a fait le prophète pour savoir qu'à 9 ans, il pouvait consommer? Alors, Allahu a'lam, sachant que je ne suis pas d'accord sur le 9 ans. Ça, il faut le savoir. Il n'y a que Dieu qui sait. Tu n'es pas d'accord. Donc tu refuses encore une fois l'islam sunnite. Tu dis que l'islam sunnite c'est de la merde. Pourquoi? Est-ce que l'islam sunnite c'est Cheikh Uthaymin rahimahullah? Est-ce que tu es coraniste? Je ne suis pas coraniste. On peut même rentrer dans les courants de pensée. Je suis plutôt placé dans le wahhabisme. Ça te va? T'as déjà vu quelqu'un qui se dit wahhabi? Ok, Sofiane, oui. Doucement. Attends, s'il te plaît, laisse-moi juste finir par rapport à pourquoi le prophète alayhi salam il s'est marié avec. On s'en fout de prophète. Mais si, non, on s'en fout pas. Je suis désolé. Tu viens de dire un truc très grave. Vous parlez beaucoup de lui. Vous pouvez pas dire que vous vous en foutez.
Soufiane, tu viens de citer quelque chose qui est très, 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 très grave. Et moi, j'aimerais bien ouvrir le caméra pour montrer que le surah là, Wallah ilam yahidna. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux bien que tu me traduises parce que votre force également, c'est que vous êtes bilingue. L'arabe, c'est votre langue de naissance, contrairement à moi qui Non, le surah divorce là, le verset numéro 4. Tu écris 65, 4. 65, 4. Mais je vous crois, vous n'êtes pas de mauvais foi. Lisez-le moi, il est déjà devant vous. On te donne la source pour que tu vérifies en même temps que nous qu'on raconte pas n'importe quoi. Ça s'appelle les bonnes règles pour avoir un débat normal. Je sais que vous êtes de bonne foi pour un débat, donc je vous écoute sur ce que vous dites. Oui, c'est Non, verset. Oui. Verset, il parle de la viduité de la petite fille. La période de viduité. La période de viduité. Pourquoi une fille, il faut avoir une période de viduité? La période de viduité, ça peut être donc, la idda, on appelle ça en arabe, c'est bien ça? Oui. Alors ça dépend de si la femme, elle est divorcée, si elle est veuve, si dans le cas que vous stipulez... Non, des petites filles. Petite fille. D'une petite fille. Oui, là, il a mis c'est une petite fille. C'est la viduité, la période de viduité pour une petite fille. Pourquoi Allah, il a dit la période de viduité pour une petite fille? Celle qui n'a pas atteint l'âge d'avoir ses règles. Et il y a un autre verset dans Sourate Al-Ahzab, oui, Ahzab. Sourate Al-Ahzab, oui, qui dit que les 49. femmes, voilà, Ya ayyuhalladhina amanu idha talaqtum an-nisaa qabla an tamassuhun, il n'y a pas de période de Fala alaykunna min idda. Voilà. Ça veut dire s'il y a quelqu'un, les musulmans, ils sont mariés avec des femmes et l'ont pas touché, alors il n'y a pas une période de viduité. Ça c'est Sourate Al-Ahzab 49, non? Ou la 59. 49. Par contre, la jeune fille doit observer cette viduité, c'est ça que tu veux me dire? Non, tout le monde doit observer une période de viduité si le mariage est consommé. Si le mariage n'est pas consommé, tout le monde ne doit pas respecter une période de viduité. Voilà. C'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Donc si la femme est encore vierge, il n'y a pas de viduité, mais si elle ne l'est plus... Non, pas vierge, consommé. Le mariage, si le mariage est consommé. Mais c'est quoi consommer? C'est quand la femme n'est plus vierge, on est bien d'accord. C'est quand il y a un acte. Elle pouvait ne plus être vierge même avant son mariage. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être vierge ou pas. Je te parle de consommation de mariage. Tu comprends? Ça s'applique sur tout le monde. Ça s'applique sur tout le monde. Le verset 33 à 49, donc le Ahzab 49 te dit, s'il n'y a pas de consommation de mariage, tu peux vérifier en même temps. 33 49 pour le lire. S'il n'y a pas de consommation de mariage, il n'y a pas de période de viduité. Et Allah te dit dans le verset 65-4, il te parle de période de viduité des petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté. Pourquoi il parle de période de viduité de petites filles? Je ne sais pas et je mettrai le nez dedans. Je ne sais pas. Qui sait? On fait comment pour aller savoir? J'ai juste à aller me renseigner, mettre le nez là où il faut. Et tu vas mettre ton nez où exactement? Là où il faut, c'est-à-dire qu'on va soit consulter des savants, soit voir dans la sunna ce que ça dit. Très bien. Quel savant? Moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir réponse à ça. Que ce soit Quel savant? Oui, je peux t'aider maintenant. Je peux même ouvrir le caméra. Avec grand plaisir. Mais Rob, le site ne marche plus. Hein. Celui que j'utilisais pour les tafasir, il ne marche plus chez moi. Regarde, Soufiane. Si tu veux. Sinon, je l'aurais fait. Voilà, si tu veux le prof, Cheikh Tabari, Ibn Kathir, Baghawi, Qurtubi, Saadi, tout le monde dit qu'il parle des petites filles. Mais c'est qui ça? Peut-être que je ne suis pas le courant de pensée de ces savants. Il y a d'autres savants qui sont peut-être catalogués. Tu connais pas ta religion en fait. On te dit Tabari, Ibn Kathir, tu dis je ne suis pas. Non, alors Ibn Kathir, non, parce que moi j'ai juste retenu Qurtubi à la fin. Ibn Kathir, on sait très bien qui c'est. Alors, prends Ibn Kathir alors. Voilà, on a Ibn Kathir, pas de souci. Quoique Tabari est quand même un petit peu plus important que Ibn Kathir sur les tafasir. D'accord, très bien. Moi, je vous dis que vous me posez une colle sur cette histoire de viduité pour une jeune fille. J'ai quand même le droit. Je suis franc avec moi-même. Vous me posez une colle, je peux pas vous inventer moi des réponses. On peut passer Oui. Est-ce que tu connais, tu m'as dit Wahhabi tout à l'heure et tout, donc tu connais Cheikh Salih Al-Fawzan? Alors, je le connais, c'est une montagne de science. Je t'écoute. Pardon? C'est une montagne de science, je t'écoute. Il est connu, je le connais pas personnellement, mais il est connu. Non, je ne l'ai pas dit personnellement, donc tu le connais, j'imagine que tu sais qu'il a le savoir, voilà, alim, un savant dans l'islam sunnite. Je pense que tu le sais. Est-ce que tu veux l'écouter, lui, parler de ça?
Oui, avec plaisir. Mais Hob, laisse tomber Ben Kathir. Ok. Voilà, on va prendre un truc contemporain. Voilà. C'est beaucoup plus. Et est-ce qu'il comprend l'arabe? Mais il comprend pas l'arabe, donc je vais te traduire en même temps. On est 2900 à 3000. Si la traduction elle est faisable, mis à part moi, il y a aussi des gens qui ont besoin de comprendre l'arabe. En fait, pour être plus précis, la vidéo que Miho va te montrer, ça veut dire que tu peux la vérifier par toi-même. Elle se trouve dans mon TikTok, celui-là, Jack le Fou. Tu vas la trouver dans mon TikTok. J'ai diffusé la vidéo et il y a les sous-titres en français. D'accord. Et c'est pas moi qui a fait les sous-titres. C'est-à-dire c'est les gens qui travaillent avec Cheikh Saleh Al-Fawzan, c'est eux qui ont diffusé la vidéo et qui ont fait les sous-titres en anglais et en français. Donc moi je l'ai pris chez eux. Donc, tu peux même pas m'accuser d'avoir fait une mauvaise traduction. C'est leur traduction à eux. Je suis pas rentré là pour te contredire, c'est pour débattre, échanger intelligemment et pas te traiter de menteur ou bien que tu attaques l'islam. Comme j'ai pu l'entendre juste avant. Les gens qui montent pour te dire que tu attaques l'islam, pour moi, ils sont vraiment pas intelligents, ils n'ont rien à faire dans le live. Donc, je t'écoute. Je pars du principe que tu n'es pas de mauvaise foi. La question, c'est pas d'être de mauvaise foi ou pas. La question, c'est parce que tu sais, quand on débat et que quelqu'un commet une erreur, il y a deux possibilités. Soit il la commet par mauvaise foi, par malhonnêteté, soit il la commet par incompétence et ignorance. Par ignorance, bien sûr. D'ailleurs, il y a même un principe. Franchement, moi, je trouve les mecs qui étaient avec nous, ils connaissent quand même l'islam mieux que toi. Parce que toi, tu connais rien. Ah, tu connais pas. Là, toi, t'es en train de me tirer dessus de haut en bas, alors que je peux tester maintenant. Tu si connais tu parles d'islam avec des gens qui ne connaissent pas, qu'il y a 114 sourates, je suis complètement désolé. C'est quand même les bases de la religion, les sourates. On sait qu'il y en a 114, il faut arrêter. Il y en a 68, il faut arrêter de débattre avec ces gens-là et de me dire à moi que ces gens-là connaissent mieux. Je ne connais mieux que personne, mais là, la comparaison que tu viens de faire, elle est complètement mesquine, puérile, et je t'en saute des mots. Donc, là, on est en train de perdre le temps avec un truc qui est en consensus que Ibn al-Mundir a raconté. Ça veut dire que si tu es un musulman sunnite, regarde, écoute, si tu es un musulman sunnite, tu as une connaissance de 10% de l'islam, tu sais qu'il y a un consensus qui concerne le mariage des petites filles dans l'islam. Il y a aucun mariage-là, je vous ai dit que tu peux te marier avec une petite fille, d'accord, mais c'est à toi de décider quand est-ce que tu la consommes. Je parle pas de mariage, je parle de consommer, parce que Allah... Non, mariage et consommation. Allah, il dit le verset, Wallah, ilam yahidun. C'est pas des informations basiques pour un musulman. Et toi, tu le connais pas.